Madame, monsieur, bonjour, je suis ravi de démarrer ce troisième épisode du JT du jour J à l'heure H en votre compagnie. Après un long moment d'absence, l'actualité s'est accumulée créant un bouchon à Liège. Aujourd'hui, nous parlerons politique et géographie avec un nouveau pays, d'une étude sur l'heure de l'apéro, polémique sur l'alimentation dans certains pays, nous aurons une bonne nouvelle chez les pandas, mais une mauvaise nouvelle pour les proches d'un habitant d'Aubonne. Les speed dating seraient à la bonne prochainement. Nous parlerons de la dangerosité des cactus. En technologie, évolution de vos smartphones. En cuisine avec le nouveau chef Mario. En musique, les nouvelles d'un facteur bien connu de tous. Rubrique People, le cadeau d'Angelina Jolie. Et pour terminer, nous poserons la question du jour autour des steaks hachés. Commençons par de la politique mêlée à de la géographie et de l'histoire. Le pays sud-américain Trinité et Tobago va changer de nom pour devenir Trinité et Tobago. Désormais, il va seulement accueillir les enfants. D'après une étude sérieuse du CNES, le Centre national des études sérieuses, depuis le 1er janvier 2021, l'apéro démarrerait en moyenne à 4h15. Après les chiens, les chats et les chevals, il semblerait que certains pays auraient intégré dans leur alimentation la chouette. Seule précaution à la cuisson, bien attendre que l'eau y bout. L'association We Love Panda Forever a relevé une hausse importante de natalité chez les pandas. L'association serait optimiste pour le futur. Ils nous ont déclaré « Ça y est, je pense que nous tenons le bambou ». La mort d'un habitant de la ville d'Aubonne dans le Val d'Oise a surpris tout le monde. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Charles-Henri pour plus de précisions. Bonjour Charles-Henri, donnez-nous plus de détails. Bonjour Emeric, bonjour à tous. En effet, cet homme de 35 ans, accompagné de son chien, pêchait depuis 8h ce matin. Ils ont été découverts vers 15h par un Aubonnais de type eurasien, chauve aux cheveux bruns qui portait un bonnet bleu dont ses vêtements ressemblaient à des habits. Il semblerait qu'il soit mort noyé, mais les circonstances de cette noyade sont encore inconnues. La race du chien était un Pékinois. À suivre. Voilà. Après un retour à la vie normale, d'après des déménageurs, les speed dating feraient un carton. Mais ne nous emballons pas. Des scientifiques ont affirmé, grâce à plusieurs tests, que l'expression qui s'y frotte s'y pique fonctionne tout à fait avec les cactus. Des ingénieurs ont fait une percée dans le domaine de la technologie de vos smartphones. Maintenant, vous recevrez une notification qui vous notifie que vous n'avez aucune notification utile. Parlons cuisine. Notre célèbre Mario se serait lancé dans la cuisine. Il se serait cogné la tête. De ce fait, il aurait loupé sa mayonnaise. En musique, le facteur de la célèbre chanson Pirouette Cacahuète qui s'est cassé le bout du nez ne serait plus jamais tombé nez à nez avec quelqu'un. Il nous a expliqué qu'il n'a plus jamais eu de coup dans le nez depuis ça. C'est d'ailleurs de lui qu'a été inspiré le personnage de Voldemort. Par rapport à son nez. Rubrique People. Angelina Jolie s'est vue offrir un beau pitbull par une personne inconnue. Tellement contente, elle aurait fini dans les bras de Pitt, son ex. Et voici la question du jour pour clore cette édition. Les emballages plastiques entourant les steaks hachés ont-ils la même utilité que les sachets hydrosolubles des pastilles de lave-vaisselle? Doit-on les enlever ou ils disparaissent à la cuisson? Cette troisième édition du JT du jour J à l'heure H se termine. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.